À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Dans tous les âges, dans toutes les générations, qui soit célébré dignement. Alors je dis bien dignement, au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis en haut, en bas, à gauche, à droite. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Alors soyez bénis, j'espère que vous allez bien et je vous demande de profiter sérieusement de ce moment. Profitez-en. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez les bienvenus dans ces 3 réunions matinales qui seront axées sur la Sainte Seine, évidemment. Donc ne manquez pas ça. Ces 3 réunions matinales qui seront sérieusement axées sur la Sainte Seine. Ça sera sérieusement axé sur la Sainte Seine. Donc ne manquez pas à cela et laissez que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Et soyez richement comblés et bénis par le Très-Haut. Amen. Bon, nous allons prendre notre psaume de ce matin pour prier. Ce matin, on va prendre que le psaume 121 pour prier avec. Psaume 121. Je vous prie de l'avoir avec vous. Psaume 121. Si vous pouvez prendre votre Bible à nouveau, s'il vous plaît. Prenez votre Bible dans le psaume 121. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci à tous ces gentils. Ah là là. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Beaucoup de grâce. Allez, le psaume 121. Vous y êtes? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Allez, nous sommes là, au nom de Jésus-Christ. Come on, le psaume 121. Nous allons le prier, nous allons déclarer le psaume 121 en prière. Allez, lève une main comme moi, fais comme moi, lève une main. Prions le psaume 121. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde John Guisani. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant à jamais. Recevez les grâces, élevons la voix. Élevons la voix, proclame ces choses au nom de Jésus. Père, tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur, dans nos vies. Tu es là, Éternel. Et reçois toute la gloire puisque tu es là. Reçois tout l'honneur puisque tu es là. Reçois la louange puisque tu es là. Reçois la célébration puisque tu es là. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Tu es là. Et nous disons ensemble encore Amen. 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 Nous allons passer directement à la parole de Dieu. Le verset 3 qu'on commence aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 3. La Bible dit ce qui suit. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne somnole point. Ouh! Alléluia. Vous êtes avec moi? Écoute la version Summer. Écoute ce que dit la version Summer. Il dit ceci. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Alléluia. Ton gardien
il ne dormira pas. Alors écoute la version second 21. Où c'est qu'il dit? Il ne permettra pas que ton pied, il ne permettra pas à ton pied de trébucher. Okobe tata libakute. Il ne permettra pas que à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Alléluia. On prend encore une version. Martin. Il ne permettra pas que ton pied soit ébranlé. Le kolonayo et kobukanakate. Alléluia. Il ne permettra pas que ton pied soit ébranlé. Donc ton pied est kobukanakate. Il ne Alléluia. J'aime l'Éternel. Celui qui te garde ne sommera pas. Akola lakate. Alléluia. Je viens dire à une personne ce matin en introduction cette pensée qu'il ne permettra pas cela. Comment? Il ne permettra pas. Non. Alléluia. Il ne va pas te donner à la merci de tes ennemis. Jamais il va le faire. Il ne permettra pas que ton pied trébuche. Alléluia. Ça veut dire que quand tu seras en train de marcher, lui sera toujours devant toi. Et quand il est devant toi, quelle sera la raison pour laquelle il sera devant toi? Pour enlever devant toi les embûches, enlever devant toi les ratés, enlever devant toi les méchantes personnes. Alléluia. Écoute-moi ce matin au nom de Jésus. Il faut beaucoup travailler cette promesse dans la prière. C'est très important. Alléluia. La vie est faite des fois des faux pas. Mais quand Dieu est là, la Bible dit, il ne permettra pas. Donc, il n'autorisera pas. Alléluia. Non. Donc, quand la Bible dit qu'il ne permettra pas, c'est qu'il ne permettra pas. Alléluia. Qui peut dire ça avec moi? Il ne permettra jamais. Non, 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 non. Il ne peut pas permettre. Alléluia. Dis ça avec moi. Il ne permettra pas. Je viens dire à une personne ce matin qu'il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Alléluia. La Bible dit qu'il ne le permettra pas. Que quoi? Que ton pied soit cassé. Que ton pied chancelle. Alors écoute, lorsque tu seras en train de faire des marches dans la vie et que tu seras en train de progresser, Dieu sera là en train d'enlever les embûches. Même quand les gens mettent des pièges, on te tend de pièges, on te met des cailloux ou des pots de banane, croyant que tu vas glisser. Tu ne glisseras pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va être devant. Et quand il est devant, il fait quoi? Il ne fait qu'enlever. Il ne fait qu'enlever. Ce matin, j'ai une parole prophétique pour une personne. Que Dieu enlève devant toi les méchantes personnes, les mauvaises relations, les mauvaises fréquentations, que Dieu les enlève au nom puissant de Jésus. Dieu qui veille, il veille sur tes pieds. Il veille à ce que tes pieds ne trébuchent pas. Il veille à ce que tu ne fasses pas d'erreur. Il veille à ce que ton pied ne glisse pas. Au nom de Jésus, finis ces choses de glisser. Ce matin, j'aimerais que tu prieras avec moi ce matin pour travailler cette promesse. Toi, tu ne fais que des faux pas. Comment expliquer? Alléluia. Tu investis de l'argent, on t'escroque. Comment expliquer? Tu rencontres un fiancé, le fiancé il vient là et tout ça, et puis à Chinio, à Kosukosio, mais pourquoi? Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Il veille sur ton pied. Donc ça veut dire que quand tu commences à marcher là, lui il est là en train de regarder. Il dit aux anges, attention, enlevez cette embûche là, enlevez. Alléluia. Est-ce que je peux donner une prophétie à une personne ce matin? Je ne connais pas dans quel chemin dans lequel tu t'aventures, où tu vas. Mais je sais une chose, tu peux marcher librement. Alléluia. À dater de ce matin, je ne vais pas marcher en étant prudent. Non, tu peux même marcher les yeux fermés. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'embûche devant toi. Est-ce que j'ai dit à une personne quelque chose?
Il n'y a pas d'embûche devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange de Dieu. Dieu a fait en sorte que ces anges soient là. Parce que ton pied... Donc, alléluia. Il enlève les pièges. Il enlève les pots de banane. Il enlève devant toi les escrocs, les aventuriers, les mauvaises personnes, les méchantes personnes, les mauvaises fréquentations. Il y a d'autres personnes, quand tu vois, ils quittent ta vie. Quand tu vois Dieu les enlever dans ta vie. Il y a d'autres amis, hein. Écoute-moi bien. Il y a de ces amis que toi tu aimes là. Tu vois Dieu l'écarter de toi. Laisse Dieu les écarter. C'était une sorte d'ambition, une peau de banane que Dieu a enlevée pour que toi tu puisses marcher de gloire en gloire. La vie est faite de beaucoup d'embûches, de beaucoup de pièges. La vie est faite de beaucoup de réalités. Mais quand le Seigneur est là, la Bible dit, il ne permettra pas que tu glisses. Même pendant le verglas. Alléluia. Il veille sur toi. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je prie que ton pied soit ferme. Parce que le pied symbolise quelque chose de fort. Le pied, c'est la posture. Alléluia. Le pied symbolise un domaine, une possession. Alléluia. Il faut que les choses que tu es en train d'acquérir, que ça soit ferme et fidèle. Alléluia. Pas question aujourd'hui, tu as quelque chose et puis tu les perds. Non. Finis les choses de perdre parce que ton pied ne doit pas trébucher. Ton pied, c'est quelque chose de ferme. Ton pied va être fidèle. Alléluia. Il faut un pas ferme. Pas un pas qui chancelle. Une patte molle qui tergiverse. Alléluia. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Alors, je ne sais pas tes pieds sont où, mais je sais une chose, qu'il y a une grâce de Dieu sur tes pieds. Alléluia. Dis avec moi ce matin, je bénis mes pieds au nom de Jésus. Répète ça avec moi. Je bénis mes pieds. Partout je mets mes pieds, cela m'est donné au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu le crois ce matin? Proclame cela. Prends 30 secondes. Proclame cela en prière. Au nom de juste 30 secondes et puis on revient à l'enseignement. Au nom de Jésus. Là où foule mes pieds m'est donné. Et si kananiati et pesamelinga, mes pieds ne trébucheront pas. Mes pieds ne glisseront pas. Mes pieds ne tergiverseront pas. Mes pieds ne chancelleront pas. Mes pieds sont fermes. Mes pieds sont bénis. Mes pieds sont bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare ces choses. Déclare. Déclare ces choses. Que tes pieds sont bénis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rontoromega, shenderemega, rontoromega, shenderemega, rontoromega, shenderemega, rontoromega, fontolimega, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux acclamer un peu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Un pied ferme, un pied qui ne chancelle pas symbolise la stabilité. Il te faut de la stabilité. Pas être emporté à tout vent de doctrine, mais quelqu'un qui est stable. Pas être emporté à tout vent de problèmes, mais être stable. Comme on dit ça avec moi, je suis stable. Alléluia. Dieu t'impose dans la stabilité. C'est ça un pied ferme. Un pied ferme, c'est la stabilité. Un pied ferme, c'est la sécurité. Tu dois être stable. Il faut que si tu as quelque chose, si tu as un travail, si tu as un domaine, si tu as une bénédiction, lorsque tu l'as, il faut que ça soit enraciné dans la durée, que ça soit ferme ou stable. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Donnez-moi un amen. Dieu est grand et Dieu est bon. Alléluia. Dieu travaille à ta stabilité.
Non pas une pâte molle et tout ça qui hésitaille, qui tergiverse et tout. Mais des pieds fermes. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Alléluia. Parce que la chanson, ta fille là, elle chante bien. Dieu la bénisse. Alléluia. Et Dieu veut ça. Il te veut dans cette stabilité-là. Il veut ça. Il attend de toi que tu sois quelqu'un de stable. Alléluia. Parce que le pied symbolise aussi la fondation. C'est ça le pied. C'est la fondation. Les pieds, c'est la fondation. Comme on dit ça avec moi, la fondation. Il faut que ta fondation soit solide. Ta fondation dans la foi doit être solide. Alléluia. Vous savez, quand vous éduquez les enfants, éduquez-les d'être solides. Il faut qu'ils soient des enfants dont on sent que ces enfants ont une fondation. Vous savez, quand vous êtes en face des gens, excusez-moi de le dire, quand vous êtes en face des gens qui sont éduqués, vous sentez que ces gens, ils ont des valeurs. Il y a une fondation. Et c'est très important la fondation dans la vie. Tu sais, si tu as des parents qui t'ont donné une fondation, tu es solide. Hein? Tu peux avoir des vents, tu ne glisseras pas. Parce que dans la vie, il y a certains problèmes qui ont poussé les gens à sombrer dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Il y a des gens qui se sont retrouvés prostitués à cause de quoi? À cause de manque de fondation. Mais maintenant, Dieu ici dit que ton pied ne chassera. Ce que Dieu va faire, ça sera du solide, du costaud. Donc du lourd. Il y a kilo, il y a caillard. Quelque chose qui pèse. C'est pas un truc... non, un pied ferme. Et je le veux pour toi ce matin au nom de Jésus. Que tes bénédictions soient fermes. C'est pas des choses qui viennent comme ça. Oh non, oh bon, vous savez un peu les récits qu'on regarde souvent dans les internets. Quelqu'un qui était millionnaire et s'est retrouvé des mains pauvres. Je regardais un joueur du football là de la France, un joueur qui joue, un des grands joueurs du football, s'est retrouvé un bon matin piaquer, un bon matin comme ça. On parle maintenant de Usain Bolt. Je ne sais pas si vous avez suivi le scandale qui est arrivé à Usain Bolt. Le gars qui faisait des courses ici, qui courait à 100 mètres. On lui a escroqué presque tout son argent. Tu vois? Ça, ce n'est pas des bénédictions fermes. Nous voulons des choses fermes, des choses solides. Ce n'est pas une histoire que tu mets l'enfant au monde et puis l'enfant meurt. Non, ce n'est pas une histoire où non, non, et puis c'est parti. Il n'est pas question de perdre des bénédictions. Dieu te donne des choses fondées. Il faut que ça soit du costaud, du solide, du lourd. Il y a kilo. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il faut que ça soit fondé, que ça soit du costaud. Laisse-moi avancer. Je vais finir dans 5 minutes et puis nous allons prier quelques minutes. Alléluia. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Toutes tes bénédictions ne chancelleront pas. Ça sera du costaud. Je veux voir dans ta vie, dans ton foyer, dans ta femme, dans ton mari, dans vos enfants, des choses solides, des choses costauds, des bénédictions grandioses. Oui, frère, en dépit de l'inimitié, de la jalousie des gens, pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, même quand ils viendront, c'est du solide, c'est un pied ferme. Ce n'est pas quelqu'un à agiter n'importe comment. Tu es lourd, tu es costaud. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Et s'il y a des pièges devant, Dieu lui-même s'est engagé à faire quoi? Enlever les choses qui pourraient permettre que tu puisses glisser. Il enlève ça. Je viens dire à une personne ce matin que ta route, elle est bénie. Marche de gloire en gloire. Ta route prospère. Marche de gloire en gloire. Ta route est ouverte. Ta route est bien. Va de progrès en progrès. Tu peux acclamer pour la gloire, la beauté de la grâce, Jésus de Nazareth. Alors pour finir, il n'a pas fini là. Le psalmiste dit, celui qui te garde ne sommeillera point. Ouh! Celui qui te garde.
Je veux que je te dise une chose, je vais te choquer. Dieu, il s'est fait ton gardien. Il te garde. Il te dit, toi, dors. Oh, laisse-moi te dire, dors. Là, 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 yo, dors, 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 dors. Pourquoi tu veux éveiller? Dors, 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 dors. Ceux qui ont perdu le sommeil, retrouvez le sommeil. Toi qui étais dans l'insomnie, allez, reçois l'onction du sommeil. Dors. L'onction du sommeil. Tu connais ça? Alléluia. Quand il y a l'onction du sommeil, frère, tu dors comme un bébé. Tu n'es pas entré. Il y a des gens qui dorment avec les problèmes, avec des soucis. Je n'ai pas ceci. Neko, là, na kimia. Dors. Dors. Quand tu as sommeil là, même si tu es enfant de Dieu, tu sais quand tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose qui te caractérise. Même au milieu des troubles, tu sais ce qui te caractérise? C'est la paix. C'est bizarre qu'on peut être en paix alors que nous avons toutes les bonnes raisons de nous inquiéter. Et tu sens vraiment, c'est Dieu qui fait ça. Hein? Tu sens vraiment dans ton cœur, on pose quelque chose, piou, tu pars, tu fais quoi? Tu dors. Alléluia. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit qu'il nous donnait la paix. Non. Il nous a dit, je vous donne ma paix. La paix de Jésus. La paix que le monde ne peut pas recevoir. On peut utiliser les mêmes mots, mais on ne parle pas de la même chose. Jésus n'a pas dit je vous donne la paix. Il vous dit je vous donne ma paix. Kimia o yanga Yesu. La paix. Ouh là 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 là. Il dit je vous donne ma paix. C'est pourquoi dors. Il y a des gens qui sont en train de paniquer. Oh non, les sorciers viendront chez moi. Ils viendront où? Ils viendront faire quoi? Dors, là, là, nayo, là, là, dors, là, là. Frère, tu as prié, on a prié le soir, tu as rendu grâce à Dieu, tu fermes ta maison, tu mets le sang dessus, tu dors, là, 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 là. Pourquoi tu dois dormir? Parce que c'est lui qui te garde. Lui ne dort pas. La Bible dit, il ne dort, ni ne somnole. Animba katati. Ça nous arrive tous de somnoler, non? Toi, somnole. Il y a des choses qu'il faut... Non, tu ne peux pas le faire. Laisse ça entre les mains de Dieu. Prends le repos, recule un peu. Respire, souffle. Dors, repose-toi. Oh non, je n'ai pas ceci. Moi, les autres ont telle chose. L'autre a acheté telle chose. L'autre s'est marié. Les autres ont déjà des... Dors. C'est lui qui te garde. Il le sait. Il voit. Il ne dort ni ne somnole. Tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour, ni la lance qui vient la nuit. Dors. Alléluia. Pourquoi tu dois dormir, je répète? Parce qu'il y a quelqu'un, lui, il fait le travail de veiller sur toi quand toi tu dors. Frère, le monde du sommeil, c'est un autre monde. Hein. Quand on dort, hein. Oh, Evoloko, on lui avait dit de ne pas dormir par un féticheur, c'est du mensonge. Ezalokuta. Qui peut pas dormir? Ah! Oh là là! Si le diable donne à quelqu'un du fétiche du genre qu'on a entendu qu'on était des enfants là, des volocos, que lui ne pouvait pas dormir, s'il dormait, il allait mourir, frère. À Koufa, frère. Parce que tu le veuilles ou pas, tu dormiras. Ceci veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ton contrôle, mais Dieu contrôle tout. Comme on prêche avec moi, dis avec moi, mon Dieu contrôle tout. Bien-aimé, là où tu ne peux pas contrôler, le Seigneur contrôle. Là où tu ne peux pas vérifier, Dieu vérifie. Là où tu as oublié, Dieu lui n'oublie jamais. Là où tu n'as pas vu, Dieu a vu. Là où tu n'as pas entendu, Dieu a entendu. Là où tu ignores, Dieu lui connaît. Il ne dort ni ne somnole. Il veille sur toi. Il veille sur tes finances. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ta femme. Il veille sur ton mari. Même quand tes enfants sortent le matin, ils vont prendre les métros, les trains, les trams, les trucs et tout ça. Dieu, c'est lui qui veille sur eux. Il veille. Voilà pourquoi il est écrit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde, garde en vain. Pourquoi? Parce que celui-là qui garde là, il dormira.
La seule raison, ce verset nous dit que si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui garde en vain, parce que celui-là, il dormira. Alléluia. Il dormira. Mais l'Éternel, oh l'Éternel, mon Dieu, qui est comme le Seigneur, mon Père, Yahweh, alléluia, il ne dort ni ne somnole. Ne crois pas que quand un problème t'arrive, Dieu n'a pas vu. Dieu a vu ça. Ne crois pas que Dieu... Et parfois même Dieu t'a épargné des pires des choses. Il a enlevé ça. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas savoir le nombre de choses que Dieu enlève devant nous. Nombre d'incidents, d'accidents, des choses que Dieu enlève devant toi. Il y a de ces genres d'hommes que Dieu ne met pas devant toi. C'est Dieu qui les enlève. Parce qu'il te connaît, il dit que toi là, il y a de ces filles que Dieu ne permet pas que tu rencontres. Il les enlève devant ton frère. C'est Dieu qui l'enlève. Il y a de ces filles que Dieu enlève devant ton mari. Parce qu'il connaît ton mari, il dit que c'est lui-ci. S'il rencontre celle-là, ça sera... Allez, il écarte... Katouka, Lungwa, Lungwa. Tu ignores ce que la prière est capable de faire. Et tu ignores surtout ce que ton Dieu fait en silence, sans qu'on ne te le prophétise, sans qu'on te dise quoi que ce soit. Mais il le fait. Alors laisse-moi répéter que Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Dieu te contrôle. Quelqu'un qui dit que même tes cheveux sont comptés. Il connaît le nombre de tes cheveux. Alléluia. Est-ce que Moutassa doit soigner Dieu te prend à ses petits soins. Il te prend aux petits soins. Il te gère. Il contrôle toutes choses. Rien n'est au hasard. Rien ne t'arrivera par hasard. Parce que Dieu est au contrôle. Quand on prêche avec moi, dis avec moi, Dieu est au contrôle. Alléluia. Alors je prophétise sur toi ce matin. Aucun malheur n'arrivera dans tes enfants. Aucun problème n'arrivera dans ta vie. On va jamais, aucun truc ne pourra surprendre Dieu. Donc comme ça ne peut pas surprendre Dieu, la chose n'arrivera pas. Qu'ils parlent, qu'ils maudissent, qu'ils disent ce qu'ils veulent dire. C'est leur problème. Qu'ils lèvent leurs armes. Toutes ces choses sont sans effet. Pour la bonne raison, c'est que Dieu, lui, ne dort pas. Il voit, il te regarde, il voit tes enfants. Il regarde ta vie, il connaît les choses. C'est pourquoi je te dis ce matin que tu réussiras. Que le diable le veuille ou pas. Tu verras ta réussite. Tu verras la réussite de ton foyer. La réussite de tes enfants. La réussite de ta vie. La réussite de ta femme. La réussite de ton mari. La réussite de votre projet. Oui, vous allez faire des grandes choses ensemble. Il est temps de comprendre ces choses. Savoir que Dieu est au contrôle. Voilà pourquoi on l'appelle le bon pourvoyeur. Il pourvoira. Et comme il est celui qui contrôle tout, quand il regarde, il dit que non, ma foute est zangiawa, pilipi les zangiawa, il manque du sel, il manque du sucre. Et comme il est le bon pourvoyeur, il pourvoit. Laisse que les portes de grâce te soient ouvertes. Laisse que les portes de faveur te soient ouvertes ce matin. Et reçois la bénédiction. Va de succès en succès. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Deviens puissamment millionnaire. Alléluia. Quelqu'un veut devenir millionnaire cette année? Reçois cela. Que Dieu te donne ses millions à lui. Puisque Dieu a l'argent. Nzambe a l'art. Alléluia. Reçois la bénédiction de Dieu. Alléluia. À Pambolo, compte comme maintenant, il y a 10 chiffres. On va compter avec 10 chiffres, il y a 12 chiffres, il y a 15 chiffres. Au fond, tu ouvres ton compte comme ça, il y a 15 chiffres. 15. Là, tu parles seulement en langue. Il y a des comptes, quand tu ouvres comme ça, tu as 15 chiffres. On le voit en langue. Alléluia. L'adoration des milliardaires. Avec un grand plan d'évangélisation. Savoir mettre l'argent pour l'évangélisation du monde. Reçois l'argent pour sauver des vies. L'évangile est gratuit, mais pas l'évangélisation. L'évangélisation, ça coûte cher. Alléluia. On achète un espace là, aux côtés des Champs-Élysées. On fait une très belle église là-bas. Donc, maman na temple, na Champs-Élysées. Tous les touristes qui viennent faire le tourisme, là, ils entrent un peu un moment là-bas.
On fait aussi un petit restaurant à côté là, où les gens peuvent venir et on prêche l'évangile. Moi, j'ai des idées même d'acheter des avions, de faire des avions commerciaux à l'intérieur des avions. Je vois des fois les programmes d'avion, quand je suis dans l'avion, il n'y a aucune prédication. Alléluia. On met vraiment des programmes d'avion comme ça dans l'avion. Il y a des programmes de prédication. On achète des bus dans l'intérieur de bus. Des fois, je vois à Kinshasa, les gens, quand ils sont dans des bus, les prédicateurs, là, ils viennent prêcher pour demander l'argent après. Non, pas comme ça. Ils entrent dans des bus, un bus climatisé, ils sont dedans. À l'intérieur, il y a des prédications qui passent. Ton côté, il y a partout. On va mettre des idées, toutes sortes d'idées pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et je pense que dans le temps de la fin, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il veut libérer la finance pour le temps de la fin. Pour la moisson finale, Dieu a besoin des gens à qui il va donner ces choses. L'argent, juste. Lui, son rôle, c'est le directeur financier de Dieu. Donc, son rôle, c'est seulement d'avoir l'argent pour faire les projets de Dieu sur la terre. 15 chiffres. Alléluia. Je finis mon texte ce matin. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne dort pas. Ton pied ne chancellera pas. Tu es en sécurité. Alléluia. C'est pourquoi lui-même il dit, 10 000 à ta gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même s'il lance des flèches, ils vont se fatiguer. Ils peuvent faire des prières, des incantations. C'est comme le prophète de Baal. Baal est entré là-bas. Élie se moque de lui. Il dit non, mais Baal, peut-être qu'il fait sa toilette. Il a la diarrhée. Même si vous invoquez, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Invoquez. Laissez-les parler méchamment, crier comme ils veulent. Pendant ce temps-là, ils vont te voir stable. Oh Matakaka, tu montes. Tu progresses. Alléluia. Il ne permettra pas ton pied chancelle. Sinon, les gens vont se moquer de toi. Et quand les gens se moquent de toi, en réalité, ils se moquent de lui. Ils lui disent que lui n'a pas été capable de te garder. Tu te souviens le jour où Moïse a dit à Dieu, si tu tues ces gens ici, les gens diront que tu n'as pas été capable de les amener dans la terre promise. C'est pourquoi tu les as tués ici. Il y a trop d'enjeux dans cette affaire, ce qui concerne ta vie. Il y a trop d'intérêt de Dieu et trop d'honneur de Dieu misé sur toi que Dieu ne peut pas se permettre que les gens viennent dire n'importe quoi sur son nom. En réalité, en ce qui concerne ta vie, il y a la réputation de Dieu dedans. Et comme il y a la réputation de Dieu dedans, il ne permettra pas. Alléluia. Il va enlever ça. Il va enlever ça, frère. Tu sais, dans la vie, il y a d'autres choses. Un jour, tu as voulu faire un péché. Hein. Tu as prévu un péché. Mais tu as vu que Dieu a enlevé ça. Oui, il fait ça. Il ne veut pas. Il a dit que ton pied là ne chancellera pas. Je dois m'arrêter ici ce matin. Est-ce qu'on peut... Si tu as été béni ce matin, acclame pour le Seigneur. Allez, maintenant, reviens dans la promesse de Dieu. Commence à travailler cette promesse du Saint-Esprit. Commence à dire, tu as dit que mon pied ne chancellera pas. Toi qui veilles sur mon âme, le gardien de mon âme. Tu veilles sur mes pensées, tu veilles sur mes émotions, sur mes sentiments. C'est toi, mon Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à faire maintenant ce verset comme une promesse. Rappelle à Dieu, tu as dit que mon pied ne chancellera pas. Mon pied sera ferme. Ma fondation sera solide. Ma sécurité est là. Allez, commence à lever ta voix maintenant. Commence à parler maintenant devant la présence de Dieu. Prie au nom de Jésus avant de finir cette réunion de ce matin. Alléluia. Ronto Romega. Tu as dit, John Wizani, je ne permettrai pas que ton pied ne chancelle. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Toi, l'Éternel, tu ne le permettras pas que mon pied chancelle. Tu ne le permettras pas que mon pied chancelle. Éternel, tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Mes pas sont fermes grâce à toi. Tu as affermi mes pas. Tu as posé mes pieds. Tu as béni mes pieds. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne permettras pas que mes pieds chancellent. Tu ne le permettras pas. Tu ne le permettras jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramega. Chandara Mega.
Ronto Romega. Ma fondation est solide. Ma fondation est ferme. Ma sécurité est là. Et c'est toi l'Éternel. C'est toi qui veilles sur moi. Le gardien de mon âme. Le Seigneur de mon cœur. Le roi de ma vie. Le puissant de Jacob. Le magnifique en grâce. La grâce par excellence. L'Éternel est son nom. Tu es celui qui veille sur moi. Tu es celui qui me garde. Tu es celui qui me protège. Tu es celui qui m'aime. Et tu es celui qui m'entoure. Reçois la gloire éternelle. Reçois l'honneur, ô Éternel. Reçois l'adoration, ô Éternel. Reçois l'exaltation, ô Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Et tu dis dans ta parole, Éternel, celui qui me garde ne dort ni ne somnole. Tu vois tout. Tu es au contrôle de tout. Tu gères tout. Tu contrôles tout. Et ce matin, tu me le dis, tu gères, Seigneur. Je ne connais pas la frustration d'une personne. Je ne connais pas le problème qu'a une personne ce matin. Mais je sais que tu gères. Tu gères sa situation, tu gères son problème, tu gères ses enfants, tu gères son mari, tu gères son mariage, tu gères sa femme, tu gères son entreprise, tu gères sa carrière. Yahweh, tu es là, Seigneur, et tu gères la situation. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Reçois la louange et reçois l'exaltation. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom béni, le nom merveilleux, le nom extraordinaire, nous avons prié. Commence à remercier le Seigneur. 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 Merci en tout et pour tout. Merci pour ton nom et pour ta grâce. Merci pour ta victoire et merci pour ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, merci pour ton nom glorieux et merci pour ta bénédiction qui déborde nos cœurs. Merci d'agir puissamment au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment presque vers la fin du programme de ce matin. Que le Dieu des cieux vous regarde d'un œil favorable et qu'il vous bénisse et qu'il vous comble et qu'il vous fasse du bien en toutes choses, en vous bénissant puissamment et glorieusement, et qu'il vous garde sous la vertu de sa puissance et dans le nom de Jésus. Nous voici à la fin pour ce matin. Je tiens à rappeler que le jeûne va finir à 14 h. À 14 h, nous finissons le jeûne. Et à 20h30, on est là pour la prière. Recevez la paix, recevez la bénédiction. Que la journée soit bénie, que dans votre ciel brille le soleil de grâce. Brillez dans votre visage de Jésus. Allez dans la paix. Prospérez à tous égards. Et que Dieu vous bénisse. Et à ce soir, 20h30, pour la suite. Et nous disons ensemble, Maranatha. Je n'ai pas avec moi les 5 premières personnes qui étaient en ligne. Et je ne sais pas, parce que ça s'est perdu un peu là avec les commentaires. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les 5 premières personnes. Eh bien, on va le faire à 20h30. Je vous aime tous. Prenez soin de vous et bénédiction sur vous. Je te cherche, frère Christian Pessa. Je te cherche, j'ai un peu envie d'avoir tes nouvelles. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis et recevez la grâce. Et waouh, une pensée à toi ce matin. Dieu vous bénisse. Recevez la grâce et nous disons ensemble, Maranatha, que Dieu Tout-Puissant vous donne beaucoup de bonnes choses. Et donc, à très bientôt, 20h30, pour la suite de notre prochain programme. Maranatha!
Oya Zali Nzambe. Alléluia. Recevez la grâce. Ozali. Ozali. Mopesi na nyonso. Mopesi ya libala. Oh, ozali. Dieu soit loué. Alléluia. Maranatha, merci Seigneur en tout et pour tout. Grâce et faveur sur tout ce peuple. Bénédiction du Très-Haut. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia.